Donc aujourd'hui, on va voir la suite de comment créer un aquarium low-tech de A à Z. Ouh, elle était longue cette phrase. Donc aujourd'hui, on va voir les auxiliaires d'un aquarium naturel. Alors qu'est-ce que j'entends par auxiliaire? C'est tout simplement toute la macrofaune que vous allez pouvoir mettre dans votre aquarium et qui va être intéressante. Je me base en fait sur le terme qui est utilisé en jardinage. On appelle les auxiliaires toute la faune qui va être intéressante à utiliser dans un jardin, soit notamment pour venir lutter contre un prédateur ou un nuisible. Voilà, à titre d'exemple, on va utiliser la coccinelle pour lutter contre les pucerons. Donc, bref, vous avez compris l'utilité des auxiliaires. Donc, dans un aquarium, ça va être la même chose. Et on va voir du coup les différentes espèces qui sont utiles à mettre dans un aquarium au démarrage. Donc il y a deux types d'aquariums évidemment. Il va y avoir les aquariums où il n'y aura pas de poissons et les aquariums où il y aura des poissons. Parce que les poissons vont être aussi prédateurs de pas mal de macrofaune. Donc vous avez compris que dans un aquarium avec des poissons, tout cela va être bien plus compliqué et vous allez être beaucoup plus limité au niveau de la macrofaune ou des auxiliaires divers et variés. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai une petite annonce à vous faire par rapport à tout ça. Donc au niveau des auxiliaires, il y a plusieurs familles, mais notamment on va retrouver les escargots. Alors je sais que beaucoup de gens n'aiment pas les escargots, ont peur d'être envahis, ont peur que les escargots mangent les plantes. C'est rarement le cas. La plupart des espèces ne mangeront que les feuilles des plantes qui sont déjà mortes. Donc ne vous inquiétez pas avec ça. Souvent les gens qui sont envahis d'escargots le sont parce qu'ils nourrissent trop. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir une explosion de population d'escargots si vous ne nourrissez pas trop. Ça va vous permettre aussi d'avoir un bon indicateur par rapport à ça. Alors au niveau des escargots, vous avez notamment les mélanoïdes. Donc les mélanoïdes, ce sont des escargots qui sont faciles à reconnaître. Ils ont une coquille qui est très longue et pointue. Ce sont des escargots, pour faire simple, qui vont s'apparenter à des vers de terre. Alors pourquoi des vers de terre? Tout simplement parce qu'ils vont passer le plus clair de leur temps dans le substrat et ils vont remuer ce sol toute la journée. Et ça c'est très intéressant pour deux choses. En low-tech ou en aquarium naturel, n'allez pas siphonner votre sol. Vous allez avoir des dépôts qui vont s'accumuler dessus et ces dépôts là c'est de l'engrais. Ça peut être des feuilles mortes, ça peut être des restes de nourriture, ça peut être des déchets que vont faire les poissons. Donc tous ces dépôts qui vont s'accumuler, ces escargots, ils vont vous le mélanger au sol et l'enfouir, qui va permettre après aux bactéries qui sont dans le sol de décomposer ces déchets et de les restituer aux plantes. Donc par le fait qu'ils mélangent aussi le sol, ce qui va être intéressant, c'est que ça va aussi aérer le sol et éviter qu'il y ait des formations de poches de gaz. Alors au niveau des escargots, vous avez d'autres espèces et notamment les planorbes. C'est une espèce qui est de plus en plus à la mode. Il y a notamment des couleurs, des morphes qui sont sélectionnés maintenant. C'est un escargot qui va manger pas mal d'algues. C'est des escargots qui ne s'attaquent pas aux plantes généralement. Je crois que ça peut arriver si notamment ils n'ont pas assez à manger, mais c'est assez rare. La plupart du temps, ils mangeront des déchets de végétaux. Alors après, vous avez deux autres escargots, ce sont les phys et les limnés. C'est des escargots qu'on confond souvent. La coquille est assez similaire. Cependant, la forme de la coquille va s'enrouler différemment si c'est un limné ou un phys et vous reconnaissez aussi à la forme des antennes la différence. Le limné a des antennes un peu plus larges à la base. Alors attention aux limnés, c'est des escargots qui vont justement pouvoir s'attaquer aux plantes. Donc moi je vous conseille plutôt de mettre des phys si vous voulez mettre des escargots. Ce sont des bons mangeurs d'algues. Donc pour les escargots, vous pourrez les intégrer avec la plupart des espèces de poissons, sauf si vous avez des poissons qui vont manger les escargots, comme les bossia par exemple. Alors vous avez d'autres espèces d'escargots. Moi perso, j'ai un vitina. C'est une espèce qui est très jolie. Vous voyez, elle a des couleurs, on dirait que la coquille est peinte. Alors c'est un escargot que je vous conseille de mettre assez tard dans l'aquarium parce qu'ils ont des besoins nutritifs en algues assez importants. Si l'aquarium ne tourne pas depuis longtemps, il risque de ne pas trouver suffisamment de nourriture. Généralement, on le conseille comme les Neritina. C'est une sorte de Neritina d'ailleurs. On les conseille après, on va dire au moins 4 à 6 mois d'existence de l'aquarium. Attention parce qu'ils peuvent s'échapper de l'aquarium assez facilement. Le mien me l'a fait beaucoup de fois. J'arrive, il est toujours vivant, mais bon,
c'est conseiller un escargot pour 50 litres. Dans la famille des escargots un peu particuliers, vous avez des escargots un peu plus petits qu'on appelle les clitons, qui ont des petites piques sur la coquille, qui sont aussi assez intéressants comme mangeurs d'algues. Alors à part ça, vous allez avoir aussi pas mal de petits crustacés qui vont être intéressants à utiliser dans un aquarium naturel. Cependant, la plupart seront mangés par les poissons. Donc si vous avez un aquarium avec des poissons, ça va être très difficile d'intégrer cela. Alors notamment, j'en ai parlé sur plusieurs vidéos, je crois. Il y a les daphnies. Moi, j'adore cette espèce-là de microcrustacés. C'est hyper intéressant si vous avez de l'eau verte. Pour traiter l'eau verte, vous utilisez des daphnies. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait précédemment sur l'eau verte. C'est une espèce qui va vraiment rendre l'eau limpide très rapidement. Alors il existe aussi les ostracodes. Les ostracodes, c'est vraiment une toute petite espèce. On a du mal à la voir. Ça peut nager très vite. Ça ressemble à une toute petite graine avec comme un petit poil. C'est une espèce qui va être détritivore, qui va nettoyer pas mal l'aquarium. Alors parmi les détritivores, vous avez aussi les azelles. J'en ai dans tous mes bacs. C'est une espèce qui est assez grosse à taille adulte. Ça peut passer avec des poissons de petite taille et c'est une sorte de cloporte aquatique. C'est de la famille des isopodes et là vous avez vraiment une espèce détritivore qui va manger tout ce qui est mort dans l'aquarium. Que ça soit un poisson mort, que ça soit des feuilles mortes, ça peut être vraiment hyper intéressant. Il y en a même qui les utilisent dans des filtres de bassin pour nettoyer les filtres. Moi, c'est aussi une espèce que j'adore, c'est hyper intéressant à observer. C'est très moche pour la plupart des gens, les gens vont pas du tout aimer l'aspect, mais je trouve ça vraiment très marrant à observer. La reproduction est intéressante. Ça se reproduit très bien en aquarium. Moi, je vous conseille vraiment d'en avoir dans tous vos aquariums, bassins, poubellariums. Vous avez aussi les cyclopes, c'est une toute petite espèce qui est assez marrante aussi à observer. C'est très petit, donc on les voit très mal. Mais c'est assez joli, les mâles et les femelles sont très reconnaissables. Donc moi, ils sont arrivés dans mon bac de façon naturelle grâce à l'eau que j'avais récupérée dans une mare. Donc je voulais vous en parler, vous allez avoir possibilité d'acheter ces auxiliaires de l'aquarium, mais vous avez aussi possibilité d'en récupérer des fois dans des cours d'eau ou dans des mares. Moi c'est ce que je fais, je récupère souvent un peu d'eau avec de la vase que je trouve au fond d'une mare et vous allez des fois récupérer soit des daphnies, soit des azelles, soit des ostracodes de façon complètement naturelle et vous aurez la surprise de savoir si ça se développe dans votre bac ou pas. Il y a comme ça des choses qui apparaissent de façon naturelle. Si vous voulez acheter des escargots ou acheter de la macrofaune diverses et variées, moi je vais vous conseiller une nouvelle fois un site, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est le site Aquazola, je vais vous mettre le lien dans la description comme d'habitude. C'est un site que j'ai testé, je suis hyper satisfait de la qualité à la fois des bestioles qu'il envoie mais aussi la qualité d'emballage. Franchement foncez sur ce site là, il est très bon, c'est pas un placement de produit que je fais là. J'ai aucun partenariat avec lui, je crois qu'il ne connaît même pas mon existence, mais franchement moi je vous dis c'est de la très bonne qualité. Je sais qu'il y a aussi des sites qui font de la nourriture vivante et vous pouvez notamment trouver des ostracodes ou autres, mais là c'est un site qui est spécialisé sur toute la partie low-tech, aquarium naturel, poubellarium. Et je vous invite à aller voir, franchement c'est hyper intéressant. Vous avez aussi un blog et des articles qui sont liés au low-tech, au poubellarium, qui sont hyper intéressants à lire. Et l'auteur de ce blog est super marrant. Donc allez jeter un coup d'œil, ça vaut le coup. Alors avant de vous quitter, je voulais vous faire aussi une annonce. Je vais lancer un concours abonnés sur ma chaîne d'ici quelques jours pour vous faire gagner un kit de démarrage pour un aquarium low-tech ou pour un poubellarium. Donc ça comprendra quelques plantes, des escargots et un peu de macrofaune. Je ne sais pas encore comment je vais organiser ça, mais je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, et je vous ferai sûrement une petite vidéo juste pour pouvoir vous faire gagner le lot. Donc je vous laisse là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à ciao!